Salut, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo blabla, habillé en pyjama, ouais parce que bah genre oui, tout simplement. Donc c'était pour faire une vidéo un peu blabla et je vous ai demandé il y a quelques jours de me donner des noms de youtubeurs que vous aimez bien, des youtubeurs que vous regardez, que vous suivez. Et j'ai eu quelques réponses, donc c'était très sympa de votre part de me répondre. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets ici. Certains d'entre vous m'ont donné des noms de youtubeurs que je ne connaissais, mais alors pas du tout. Alors du coup, eux ne seront pas dans la vidéo. Désolé, mais ça m'a permis de découvrir d'autres youtubeurs et du coup, je vais un peu plus regarder, un peu plus m'informer sur ce qu'ils font. En tout cas, merci. Du coup, je vais vous parler des youtubeurs que nous avons du coup en commun. Donc, on va passer directement. Donc, je me suis fait une petite liste sur mon super portable avec Sailor Moon. Oui, je vous le montre. Acheté sur AliExpress, 2 €, un truc dans le genre. Oui, on aime les économies, nous. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je tiens à dire déjà que cette vidéo, ce n'est que mon propre avis à moi. Chacun a son propre avis. Je vais donner du positif comme du négatif. Certains, je vais donner peut-être plus de positif que de négatif. D'autres, plus de négatif que de positif. Voilà, c'est mon propre avis. On a chacun son avis sur les youtubeurs. Donc pas la peine de me tomber dessus dans les commentaires. Je suis très sympa, je suis très gentil, je suis un amour. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler directement de un des rois de YouTube. J'ai envie de parler du coup de Squeezie. Squeezie, c'est un peu le king, clairement. Hein. On est sur un mec qui a je ne sais plus combien d'abonnés, de millions d'abonnés qui le suit. J'en fais partie, j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment un youtubeur que j'aime énormément. J'adore regarder ses vidéos, j'aime bien des fois me re-regarder des vidéos parce que il me fait beaucoup rire. Ce mec a un talent de fou. Sachant que sur sa chaîne, vous avez 3 styles de vidéos. Vous avez les traits d'horreur, les vidéos où on parle de conneries là qu'on trouve sur internet, et les activités manuelles. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment un contenu détente où on va pas réfléchir, on va vraiment poser le cerveau et on va le regarder, on va l'écouter et ça s'arrête là. Et franchement, c'est ce qu'on demande en ce moment sur YouTube parce qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment le côté positif que j'aime. C'est quelqu'un qui a l'air d'être un amour. Mais alors, un amour, je te raconte pas. Il a l'air d'être super gentil, il est talentueux, il fait bien son taf. Par contre, et c'est là où il m'a totalement perdu, c'est qu'il s'est mis à chanter. Il a fait un album. Pourquoi Je fais partie des abonnés qui ont regardé et des millions de vues qui ont vu son dernier single, du coup, et donc son dernier clip. Moi, clairement, il m'a perdu. Il m'a perdu parce que j'ai regardé sa dernière vidéo où il parlait en fait de du fait qu'il avait fait un album et qu'il avait appris à chanter, que ceci, que cela, qu'il avait réussi à poser sa voix correctement, blablabla. Bla bla. Au moment où j'entends que tout est en autotune. Mais c'est pas un léger autotune, non, le mec a une voix robotique du début à la fin. Et je trouve ça très dommage que... T'es sérieux, ça? Arrête de gratter, wesh. Ben ouais. Et bon, merci. Je trouve ça dommage quand ils te disent, oui, j'ai appris à chanter, j'ai appris à poser ma voix pour qu'en fait, au final, que tout soit en autotune et même... le style, en tout cas la première chanson qu'il a faite ne m'a pas du tout séduite. Je me suis pas dit, ah ouais, j'écouterai bien la suite. Non, je me suis pas dit ça. Pas du tout même. Mais voilà, c'est le seul truc où il m'a vraiment perdu, c'est que ouais, il s'est mis à chanter, il a fait un album, très bien pour lui, mais ça c'est un truc que je ne comprends pas sur YouTube, c'est que tous les youtubeurs se mettent à faire des albums, tous les youtubeurs se trouvent un don pour le chant. C'est très bien avec sa marque Yoko ou Yono, Yoko je crois, qui marche apparemment très bien. Je vois pas l'intérêt de devoir faire autre chose, genre de la musique, quand t'es pas chanteur, tu vois. C'est un truc que je ne comprends pas et que je ne comprendrai donc jamais. On va maintenant parler de Gaël Garcia Diaz, la reine des chouins, mais qui s'est calmée, qui s'est vachement calmée même je dirais, parce que on est beaucoup moins sur du langage hostilier, bon même si on a toujours sa marque de fabrique, mais donc clairement elle fait des vidéos que j'adore, qui me font toujours rire, elle a toujours un mot pour faire rire, elle a toujours une expression, une tête, un truc comme ça. La meuf est belle, mais ça devrait être interdit d'être aussi beau. Elle est belle, elle est talentueuse, elle sait chanter, enfin du coup rapper, parce qu'elle fait du rap. J'ai écouté son album, je l'écoute en boucle. Elle a
une marque de cosmétiques qui est, vous connaissez mon amour pour cette gamme de cosmétiques, j'ai tout. J'ai clairement toute sa gamme. Je pense que je lui paye ses vacances. J'ai vu qu'elle était en vacances. Je fais partie des gens qui ont payé ses vacances, et bien grassement. J'adore vraiment tout ce qu'elle fait. C'est vraiment une femme qui est top, qui a l'air très gentille sous ses airs de meuf qui se la raconte. Ça a l'air d'être quelqu'un de très doux et très gentil. Par contre, là où elle me perd, mais clairement, et où je ne la suis plus du tout, c'est les réseaux sociaux. Je la suis juste, je regarde son feed et ça s'arrête là, sur Instagram. Je ne la suis plus sur Snapchat, je ne regarde plus ses stories sur Insta, parce que la plupart du temps, et allez, on va dire 90% du temps, c'est du placement de produit. Elle a raison, on lui propose ça pour de l'argent, très bien. Je serai le premier à en faire. Clairement, si on proposait une somme d'argent pour un produit dont je connais et que je sais que ça vaut le coup, je le ferai. Mais là, c'est très redondant. C'est toujours le même produit. Il y a un moment, c'était 3 mêmes produits ou 2 mêmes produits. J'en pouvais plus. Clairement, je pouvais plus. Clairement, c'est très chiant à force. C'est très fatigant parce qu'on se dit, mais tu nous prends en fait pour une vache à lait. Je vois pas pourquoi elle continuera à faire du placement de produit alors que elle a sa marque de cosmétiques qui marche très bien. Elle a sa marque de fringues aussi qui marche très bien. Pourquoi continuer à faire du placement de produits? Clairement, ça ne sert plus à rien. On va maintenant parler de Laurette. Laurette. Ah, Laurette, je l'aime. Laurette, j'adorerais que ce soit ma mère. Bon, j'ai une mère qui est juste top. Je l'aime de tout mon cœur, ma mère. Mais je veux bien une deuxième maman comme Laurette. Ah non, cette femme, elle dit, on s'entendrait trop bien. Tu rigoles ou quoi? On parlait chaussures et maquillage tout le temps. Et ça serait tellement bien. Ah, mais je l'aime. Mais franchement, non, elle est vraiment bien. C'est une youtubeuse. Ça fait 3 ans que je la suis. Je regarde quasiment toutes ses vidéos. Il y a dû y en avoir une ou deux que j'ai passées parce que ça ne m'intéressait pas. Je la suis sur les réseaux. Elle se remet un petit peu plus sur Insta. Et je suis trop content parce qu'elle fait du contenu qui est top. Voilà, son accent du sud qui me rappelle un peu chez moi. Elle va vous dire ce qu'elle aime pas. En toute transparence. Le seul truc où elle m'a perdu, parce que oui, je l'ai suivie depuis le début. Enfin, depuis le début. J'ai appris, je l'ai suivi quand elle a acheté sa maison, j'ai eu de la peine avec elle quand elle a perdu son chien, je l'ai suivi dans ses transformations au niveau de la déco de sa maison, dans ses travaux. Mais là où elle m'a perdu, arrête, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, arrête d'en parler, j'en peux plus. C'est sa cuisine et son dressing. Non mais sérieux. Alors elle a un dressing qui est juste très beau, ça devait être une pièce, une chambre, je pense, au début, si mes souvenirs sont bons, qui a été transformée en dressing. Elle a un sublime dressing où elle peut mettre plein de chaussures, plein de vêtements, elle a ses sacs et tout ça. Franchement, c'est le dressing que je rêverais d'avoir. Et je crois que pour le dressing, c'est parce que c'est un peu de jalousie, clairement. Par contre, sa cuisine, je n'en peux plus du tout. Je peux plus. Dès que je l'entends dire, oui, ma cuisine, vous savez que je la veux, qu'elle est noire et vintage, noire et vintage, noire et vintage, noire et vintage. Ah, j'en peux plus. Clairement, je n'en peux plus. Elle m'a perdu sur sa cuisine. Alors elle a une cuisine qui est top, en plus elle a une verrière, moi qui adore les verrières et qui rêve d'avoir une verrière. Elle a la maison que je veux, mais sa cuisine, je n'en peux plus. Clairement, elle m'a perdu sur sa cuisine. Elle nous a parlé à un moment, je crois, sur à peu près 8 vidéos. Chaque vidéo, elle nous parlait de sa cuisine. Dès que ça parle déco, elle nous parle de sa cuisine. Dès qu'elle parle d'achat, c'est sa cuisine. Achat hors maquillage, je parlais. C'est sa cuisine. C'est sa cuisine. Alors, je suis d'accord, ta cuisine, Laurette, est juste sublime. Elle est magnifique. Ton grille-pain, je ne sais plus quelle marque, là, de côté, est juste magnifique. Il a dû coûter une blinde, mais je l'aime. Je veux le même si je ne m'en servirai jamais. Ton frigo, il est magnifique. Ton truc avec les plantes est magnifique. Mais arrête de nous parler de ta cuisine. J'en peux plus de ta cuisine. Voilà, c'est le seul truc où elle me perd. Vraiment, c'est le seul truc où elle me perd. On va maintenant parler de Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, qui est, on va dire maintenant, une mamie sur YouTube. Ça fait quelques années maintenant qu'elle est là. Enjoy Phoenix, je l'ai suivie aussi. Ça fait, ouais, 2-3 ans que je la suis. Elle fait des très bonnes vidéos aussi. Ben, elle connaît son travail, de toute façon. Hein. C'est une youtubeuse qui est là depuis très longtemps. Elle connaît son travail. C'est une youtubeuse lifestyle pour ceux qui ne la connaissent pas. Je crois qu'elle avait un peu de beauté à un moment. Je crois qu'elle faisait un peu de maquillage. Mais elle en a fait très peu, il me semble. Mais très lifestyle, tout ça. Très... comment dire, je me pose une question et j'essaye d'en débattre avec vous. Elle a des vidéos franchement qui sont vraiment bien.
est très intéressante, clairement. Elle a des styles de vidéos qui sont ultra intéressants et clairement, il y a des vidéos où je me reconnais un petit peu là-dedans. Par contre, qu'est-ce qu'elle se plaint? Ah non, mais c'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un, alors moi je regarde pas tout YouTube, donc ça doit exister, hein, mais quelqu'un se plaindre autant, quoi. Elle se plaint de tout et n'importe quoi. Bah, c'est mon avis, je trouve, clairement. Hein. Après, peut-être qu'il y en a certains qui me diront, ah ben non, pas du tout. Elle se plaint pas. Elle se plaint pas. Moi, je trouve qu'elle se plaint, je suis désolé. Elle se plaint beaucoup et c'est très très fatigant au bout d'un moment parce que ça donne même plus envie de regarder ces vidéos. Ça apporte que du négatif au bout d'un moment. Donc, en quoi regarder une vidéo si c'est pour apporter du négatif? Clairement, moi, c'est pas pour ça que je regarde YouTube. Moi, je regarde YouTube parce que je veux soit apprendre quelque chose. Par exemple, vous avez la chaîne Poisson Fécond que j'adore et qui vous apprend des choses. Et franchement, c'est tout le temps intéressant. Vous avez ou un peu relâcher la pression, par exemple, avec Squeezie, ou apprendre un petit peu des nouveaux produits comme avec Eyo Coralie ou Marion Caméléon. Voilà, ça, c'est ce que j'ai envie, parce que ça vous apporte du positif. Là, je suis désolé, allez, 70% du temps, c'est je râle parce que ceci, je râle parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Non, j'en ai marre des dramas, là, c'est bon, il y a assez de dramas en 2020, on va pas en rajouter sur YouTube. Donc ouais, là, clairement, c'est vraiment le truc qui m'énerve, en fait, chez elle, enfin, qui m'énerve, qui m'agace, c'est que elle est là, elle fait son taf, mais tu sais que dans sa vidéo, ça va râler. Et ça va se plaire. Donc clairement, ça donne pas envie. On va parler de... Je sais pas si je vous la fais maintenant ou si je vous la fais après. Parce que elle, ça va être long. Je vous la fais en dernier. Lama Fâché. Alors, Lama Fâché, tout le monde connaît Lama Fâché, mais personne ne sait qui c'est. Lama Fâché, c'est des vidéos où c'est un peu des tops. Donc, les 10 pires histoires en avion, les 10 pires catastrophes sur un tapis rouge. Sauf que c'est soit que de la grosse connerie, soit c'est des vidéos piquées à d'autres, et beaucoup sont piqués sur des vidéos américaines qui ne créditent pas. Donc clairement, je n'ai rien de positif à dire sur eux, parce que déjà de 1, je me suis désabonné, parce que déjà la voix, je ne la supportais plus. Et non, si c'est pour revoir, il y avait des vidéos, je vous jure, j'ai cliqué une fois sur eux, je sais plus ce que c'était la vidéo, et je retombe sur une autre chaîne qui fait des tops, exactement la même chose au mot près, sachant que l'autre vidéo, donc la deuxième que j'ai vue, avait été postée avant Lama Fâché. J'ai trouvé ça horrible, et vraiment, mais tellement bas, enfin je sais pas, au bout d'un moment, tu as une chaîne, tu essayes de faire du contenu qui vaut le coup, si c'est pour piquer les trucs des autres chaînes, ça sert à rien, ferme ta chaîne et ferme ta gueule. Vous sentez un peu ma rancune contre eux? Non, mais clairement, je trouve pas ça normal que en 2020, même avant, on ait le droit et YouTube laisse le droit de faire ça. Parce que clairement, c'est du vol. C'est clairement du vol. Enfin, non, on n'a pas le droit. Donc voilà. Donc là, clairement, eux, je ne les aime pas et je ne regarderai plus. Et on va parler maintenant. Attendez, je me donne de l'air un petit peu. Parce que là, là, ça va être long parce que j'en ai des choses à dire. Oh, ça oui, j'en ai des choses à dire. Oh, ça oui. Et on va parler de Sananas. Sananas. Ouh, Sananas. Qu'est-ce que j'en ai des choses à dire sur toi, ma petite? Sananas est une grande youtubeuse. Une grande youtubeuse française, du coup. Beauté. Sananas, c'est une femme qui a 31, 32, je sais plus. Qui a un peu plus de la trentaine, qui fait du contenu top, vraiment, elle fait du super contenu, et franchement, je l'écoute. Si elle dit qu'un produit est bon ou bien, ça veut être sûr de 2 jours à 1 semaine près, j'ai acheté le produit. Autant vous dire que chez moi c'est Sephora. Elle donne de très bons conseils, elle explique très bien les produits, elle parle très bien, elle amène souvent des touches humoristiques dans son discours et tout ça. Et franchement, c'est ce qu'on aime. C'est vraiment, c'est la youtubeuse beauté typique, hein, c'est la jolie fille, bien sûr, elle, qui aime la mode, la déco et le maquillage. Alors, une chose que j'ai à dire et qui là me donne
très souvent envie de me désabonner, malgré que ce soit une très très bonne youtubeuse, c'est qu'elle ne pense pas à sa communauté qui a plus de 25 ans, même plus de 20 ans. Je vous explique, tout simplement parce que dernière vidéo qu'elle a faite que j'ai vue, c'était sur la palette de Nikki Tutorial avec... J'ai pas regardé la vidéo. J'ai une de mes amies, Marie, qui me dit... qui m'envoie un message, elle me dit, écoute, faut que je regarde l'intro de Sananas, ça confirme exactement ce qu'on disait la dernière fois. Je regarde l'intro de Sananas, et au début, elle parle de ses vacances et tout ça, je ne voyais pas où ma pote voulait en venir. Je me suis dit, non, voilà, pour l'instant, ça va. Elle nous parle d'Italie, que c'est trop bien, que ceci, que cela, qu'il y a la bouffe, qu'il y a le côté historique, qu'il y a la beauté du paysage et tout ça. Je me dis, ouais, voilà, ça va. Et de là, elle enchaîne sur, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que vous avez un bon emploi du temps, des bons profs, et que j'espère que vous avez votre crush dans votre salle, dans votre classe, parce que en même temps, c'est bien d'avoir son crush, mais en même temps, c'est un petit peu un côté un peu chiant, parce que du coup, il faut toujours être pimpé à fond, il faut toujours être au top, on a toujours peur de dire une bêtise. Meuf, j'ai 30 ans. À quel moment je me reconnais dans ton intro, à part un truc de l'Italie? Mais à quel moment tu me souhaites une bonne rentrée à moi dans mon travail? Enfin, ça fait plus de 10 ans que je ne vais plus à l'école. Au bout d'un moment, je sais pas, mais adresse-toi aux bonnes personnes. Tout simplement parce que ça a le don de m'exaspérer chez Sananas. Elle a plus de 30 ans. Elle a 31 ou 32 ans, je ne sais plus. Mais elle a plus de 30 ans. Et elle parle comme une gamine de 12 ans. Je suis désolé, au bout d'un moment, soit tu as peur de vieillir, et ça, ben, ça arrive à tout le monde, même au meilleur, soit tu as compris que ta communauté était très jeune, mais sache que tu as une autre partie de ta communauté qui est beaucoup moins jeune et qui te suit et qui achète les produits dont tu parles, qui achète les produits dont tu fais la réalisation. J'ai acheté tes 2 palettes, j'ai acheté tes pinceaux, je ne pense pas avoir 14 ans, et je pense quand même gagner mon argent et être une partie de ta communauté qui investit pour toi. Pense un petit peu plus à la communauté qui dépense de l'argent pour toi que la communauté qui fait dépenser de l'argent de ses parents. Je pense que je suis assez clair. Voilà, donc c'était mon avis à moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit au début, ce n'est que mon propre avis, c'est ce que moi je pense. Ne me tombez pas dessus sur les commentaires, ça sert à rien. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Surtout, créez vos différences. Bisous.